Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une société de marchand de biens. C'est le sujet de cette vidéo. Alors, la plupart du temps, les trois quarts des gens vont te dire si tu veux créer une société, ne te prends pas la tête, demande à un juriste, à un expert comptable ou à un avocat. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Ces personnes-là vont te facturer plusieurs centaines, voire même milliers d'euros. En général, je vais te dire, un expert comptable, il va te prendre quoi? Peut-être 700, 800, 900, 1000 euros selon le cabinet d'experts comptables. Un juriste, en général, il va te prendre 700, 800, 900 euros, pareil, à peu près. Et un avocat, lui, en général, il va te prendre quoi? Minimum 1000, 1500, 2000 euros pour créer ta société. Alors qu'au final, les procédures sont exactement les mêmes, d'accord? Et le truc, c'est que personnellement, j'aime bien comprendre des fois le pourquoi du comment. J'ai créé plusieurs sociétés, j'ai dû en créer 4-5 à peu près. Et en fait, au début, quand j'ai créé mes premières sociétés, je suis passé par un juriste parce que je ne savais pas du tout comment on faisait. Mais à un moment donné, j'ai essayé de comprendre. Je voulais me poser la question, je me suis dit, attends, est-ce que vraiment le travail qu'ils font, eh bien, ça vaut au final ce que l'on paie? C'est-à-dire, on les paie plusieurs centaines d'euros, voire comme je t'ai dit, plusieurs milliers d'euros pour pouvoir juste créer une société. Et je me suis posé la question et je me suis dit, ok, eh ben les prochaines sociétés que je vais faire, eh bien je vais essayer de les créer par moi-même pour voir vraiment si c'est difficile, si c'est vraiment très compliqué. Donc là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer eh bien vraiment de A à Z comment toi, si tu le souhaites, si tu n'as pas envie de passer par un expert comptable, si tu n'as pas envie de passer par un avocat, comment tu peux créer ta société par toi-même. Je vais t'expliquer donc déjà comment tu vas pouvoir faire. Je vais t'expliquer aussi le coût eh bien, que tu vas devoir payer pour créer ta société par toi-même et tu vas voir au final, c'est pas si compliqué que ça. Alors déjà, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir réunir plusieurs documents, d'accord? Déjà, le premier truc qu'il va falloir faire, c'est copie de carte d'identité et justificatif de domicile moins de 3 mois. Déjà, ça, c'est la base, ok? Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est tu vas devoir remplir des statuts. Alors, selon la société que tu vas créer, ça peut varier un petit peu. Là, en l'occurrence, ce que je vais te parler, c'est la création d'une société, d'une SASU. Pourquoi? Parce que personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ok? Donc, comment tu vas faire pour créer ta société? Comme je t'ai dit, justificatif de domicile et copie du carte d'identité ou du passeport. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, il va falloir que tu trouves un modèle de statut. Et en fait, les experts comptables et les avocats, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un modèle de statut. Et en fait, ils remplissent tout simplement le modèle de statut. Et ça, je vais te dire, c'est ce qui va être un petit peu plus compliqué à trouver. Quoique, je vais te dire, tu vas aller sur Internet, tu vas taper par exemple modèle ou exemple statut, SASU, SAS, SRL, ce que tu veux. Tu vas les télécharger, ok? Et en fait, je vais t'expliquer un petit peu comment tu vas pouvoir les modifier sans trop te prendre la tête. Tu vas comprendre. Donc déjà, comme je te dis, 3 premiers documents à avoir, copie de carte d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois et projet de statut. D'accord? Ça, c'est vraiment les 3 trucs. Ok? Ensuite, il va falloir que tu réunisses, comme je t'ai dit, plusieurs documents. Donc, quels sont ces documents? En fait, une des premières choses que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir publier une annonce au journal légal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, quand tu vas créer ta société, tu dois prendre, je vais te dire, entre guillemets, un journal légal, ils appellent ça comme ça, ok? Et tu dois en fait publier une annonce de la création de ta société sur ce journal légal, ok? Jusque-là, c'est pas compliqué. Et en fait, quand tu as publié ton annonce, on va te donner une attestation de publication au journal légal. Et ça va être un des documents que tu vas devoir avoir, ok? Alors par exemple, je vais te donner un exemple de journal légal où tu peux publier ton annonce. Ça va être l'itinérant. Si par exemple dans Google tu tapes journal légal itinérant, tu vas voir ça va sortir direct. Et sur ce journal-là, sur Internet, tu peux faire ta publication de la création de ta société, d'accord? Et en retour, ils vont te donner une attestation de publication. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas publier ton attestation au journal légal, le coût de cette publication va varier. Et en fait, il va varier selon le nombre de lignes que tu vas inscrire dans ton annonce. Plus tu vas inscrire de lignes, et plus en fait le coût de ton annonce va être élevé. Alors, si par exemple tu as qu'un seul objet
dans tes statuts de ta société. Alors quand je dis objet, c'est-à-dire que quand on va dire, tu décris l'activité que tu vas exercer, eh bien on va dire si tu as une seule activité, tu vas voir 2-3 petites lignes, ça ne va pas être énorme, ok? Et en général, si tu publies, je vais te dire, pas énormément de lignes, le coût, il va tourner aux alentours des 150 €, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier truc, la première dépense que tu vas devoir faire. Ensuite, quand tu as publié ton annonce au journal légal, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir aller à une banque, d'accord, pour faire un dépôt de fonds, un dépôt de capital, d'accord? Et en fait, eux, en échange, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner une attestation de dépôt de fonds. Imaginons par exemple ta société, tu veux créer ta société avec un capital social de 1 000 €. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la banque, tu leur dis, bah voilà, moi je veux créer ma société, je souhaite déposer un capital social et ouvert en même temps après par la suite un compte bancaire. Donc, est-ce que vous pouvez me donner une attestation en retour? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ton chèque de 1 000 €, d'accord? Eux, ils vont le garder, ils ne vont pas vraiment l'encaisser à proprement dit. Et en échange, ils vont te donner une attestation de dépôt de capital, d'accord? Ça, on va dire, c'est un autre document que tu dois avoir. Ok? Là, à partir de ce moment-là, tu commences à être prêt. Ok? Ensuite, tu vas devoir avoir un autre document. Et là, j'en ai imprimé quelques-uns pour te montrer un petit peu. Alors, je résume rapidement. Premier document, copie de carte d'identité, justificatif de domicile. D'accord? Ensuite, copie de statut. D'accord? Attestation de publication au journal légal et attestation de dépôt de fonds à la banque. Ok? Ça, c'est vraiment, on va dire, les 5 premiers documents. Ensuite, à côté de ça, qu'est-ce que tu vas devoir avoir? Tu vas devoir remplir d'autres documents, comme par exemple une déclaration de non-condamnation. Ok? Ça, très simple, tu le télécharges sur Internet. Ensuite, si par exemple, tu as ton siège social qui est à ton domicile, tu vas devoir remplir une attestation de mise à disposition des locaux. Ça ressemble à un truc comme ça. Pareil, ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le télécharger directement sur Internet. Ensuite, un autre document que tu vas devoir remplir, c'est une attestation de liste des souscripteurs d'actions. Donc, tu vois, ça ressemble un petit peu à ça. Ok? Et là, il reste les 2 documents les plus compliqués, entre guillemets, on va dire. L'autre document, ça va être quoi? Ça va être de compléter le formulaire MBE, pardon, d'accord? Donc ça, c'est le formulaire MBE. Et à côté de ça, tu vas devoir remplir le formulaire M0. Je ne sais plus comment on dit, soit MO, soit M0, un truc comme ça. Et ça ressemble à ça, c'est un document rouge, un petit truc comme ça, ok? Donc là, mine de rien, je t'ai expliqué concrètement tous les documents que tu devais avoir pour pouvoir créer ta société, d'accord? Mais le truc, c'est que tu vas sûrement me dire, d'accord, c'est bien beau, j'ai compris un petit peu tous les documents que je devais réunir, mais comment est-ce que je vais faire pour remplir ces documents? Concrètement, les 2 documents, entre guillemets, les plus compliqués à remplir, ça va être ça, le formulaire MBE et le formulaire M0. Mais je vais te donner une astuce. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce que tu vas faire, c'est que pour pouvoir être sûr que tous les papiers sont bien réunis, que tes statuts sont bien rédigés, tu ne vas pas passer, comme je t'ai dit, par l'expert comptable ou l'avocat. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler le CCI de ta région. Alors, par exemple, on va dire si tu es en Seine-et-Marne, bah, tu appelles le CCI de la Seine-et-Marne, d'accord? Et en fait, tu vas prendre un rendez-vous avec la personne qui s'occupe de la création des sociétés. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, cette personne-là, elle va t'aider, d'accord? Elle va t'aider concrètement à vérifier que tous les papiers soient en règle et que tu aies bien tout réuni et surtout que tu aies bien rempli aussi les 2 formulaires que je t'ai dit. Et normalement, si tu demandes à cette personne-là, elle peut t'aider aussi à remplir ces 2 documents. Moi, je sais que personnellement, la personne, elle me connaissait un petit peu parce que j'avais créé plusieurs sociétés avec elle et elle me les a remplies directement, d'accord? Donc, je te parle ça, c'est le formulaire M0 et MBE. Donc, le truc, c'est que quand tu vas prendre rendez-vous avec cette personne-là, comme je t'ai dit, elle va t'aider déjà à remplir tous ces documents, à finaliser les statuts qu'ils soient bien remplis aussi. Et en fait, cette personne, bah, concrètement, tu vas devoir la payer. Mais tu vas voir, ce n'est pas un coût énorme. La personne au CCI, elle va te facturer 70 €, d'accord?
Personnellement, moi, c'est ce que j'ai payé à l'époque. Je pense que depuis le temps, ça n'a pas spécialement changé. Mais voilà. Et en fait, on va résumer un petit peu donc le coût que tu vas devoir payer pour créer ta société. En début de vidéo, je t'ai expliqué que tu vas payer 150 € pour la publication au journal légal. Donc ça va être le premier truc, ok? Ensuite, tu vas devoir payer deux autres choses. Ça va être, on va dire, les frais d'immatriculation, d'accord? Et les frais aussi pour le formulaire MBE. En gros, je vais te dire, en gros, tu vas payer 40 € pour les frais d'immatriculation et 25 € pour les autres frais, d'accord? Concrètement, plus les 70 €, on va dire, de la personne du CCI, en fait, 150 plus 40 plus 25 plus 70, on va être à 285 €. Je ne sais pas si tu te rends compte, 285 € pour que tu puisses créer ta société et qu'en plus tu aies une personne qui t'accompagne, qui t'aide à rédiger tout pour pouvoir déclarer ta société et aussi pour pouvoir remplir tes statuts. Honnêtement, c'est que dalle, c'est rien du tout. Comparé à un expert comptable ou même à un avocat, franchement, c'est rien. Et le truc, c'est que tu as des personnes qui vont te dire « Oui, mais l'expert comptable, il va t'aider, il va te donner des conseils et tout ça. » Mais dis-toi que la personne au CCI aussi, elle va te donner des conseils. C'est son job. Elle fait ça tous les jours avec plein de personnes, d'accord? Donc là, concrètement, eh bien, tu sais maintenant comment tu vas pouvoir créer ta société. Je vais te faire un petit récapitulatif de tout ce que l'on a vu. Au niveau des documents, donc en gros, tu vas devoir réunir copie de carte d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, projet de statut, ensuite attestation aux publications de l'annonce légale, attestation du dépôt de fonds à la banque. Ensuite, tu vas devoir avoir ta déclaration de non-condamnation, ton attestation de mise à disposition des locaux, liste des souscripteurs d'actions, formulaire MBE et formulaire M0. Et comme je t'ai dit, tu prends rendez-vous avec la personne du CCI de ta région, d'accord? Et cette personne-là, elle va t'aider de A à Z à pouvoir créer ta société. Et au niveau des coûts, je te résume, 150 € pour la publication de l'annonce légale, on a dit 40 € pour les frais d'immatriculation, 25 € pour les frais du formulaire MBE et 70 € pour que la personne du CCI t'accompagne et t'aide. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que si par hasard tu te déplaces le premier jour, d'accord, à ton rendez-vous et que, on va dire que tes statuts, eh bien, il faut faire des petits changements, des trucs comme ça, la personne, elle va t'aider, elle va t'expliquer les divers changements qu'il va devoir faire. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas reprendre un autre rendez-vous pour lui montrer bien les changements que tu auras fait. Et normalement, je dis bien normalement, la personne, elle ne va pas te facturer quelque chose en plus pour pouvoir avoir ce deuxième rendez-vous. Donc franchement, ça c'est top, ok? Donc là, concrètement, je vais te dire, tu connais tous les documents qu'il faut réunir, tu sais les démarches qu'il faut faire et tu connais le coût que ça va te revenir pour pouvoir créer ta société par toi-même. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris bien pas mal de choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et moi je te dis à bientôt. Ciao ciao.